Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Je suis ravi de vous accueillir chez nous en Bourgogne, au beau milieu de notre salon, pour un épisode qui va être consacré aujourd'hui à un sujet qui, je le sais, intéresse bon nombre d'entre vous, puisqu'il s'agit de coordination ou, pour le dire autrement, comment coordonner au mieux vos souliers avec vos pantalons et plus exactement vos souliers avec vos costumes. Passons donc à la coordination des souliers avec les costumes, les pantalons bien entendu, mais plus globalement avec vos tenues business ou formelles. C'est une question qui revient souvent. Alors, mon premier conseil, avant de vous montrer des exemples, c'est d'abord entraîner vos yeux et faites preuve de bon sens. La première règle à respecter, c'est même si vous êtes très fiers de vos souliers, même si vous êtes très fiers des belles patines, parce que je sais que certains d'entre vous qui démarrent leur démarche sartoriale ont tendance à se faire des patines extrêmement osées, extrêmement, parfois même un peu extravagantes. Faites toujours attention, et c'est la première règle, à ce que vos souliers ne deviennent pas le centre d'attention des gens. Pour le dire autrement, si vous portez par exemple un costume bleu relativement sombre comme le mien, qui est un costume relativement formel, que je peux porter en soirée ou dans des rendez-vous business d'un certain niveau, je ne vais pas avec ce costume-là mettre des souliers rouges ou alors des souliers, dans un marron extrêmement clair. Pourquoi ? Parce que si je fais cela, eh ben les gens, quand ils vont me serrer la main, ils ne vont pas me regarder le visage, ils vont regarder mes chaussures. Donc, gardez toujours à l'esprit, et ça c'est une règle immuable, même en matière de cravate, en matière de chemise, en matière de tissu, il faut que ce soit vous qui restiez le centre de l'attention. Donc faites toujours en sorte de trouver un bon équilibre. Donc la première règle c'est costume plutôt sombre, souliers plutôt sombres. Costume plutôt clair, souliers plutôt clairs, parce que l'inverse est également vrai. Si vous avez un costume extrêmement clair et vous mettez des chaussures noires, évidemment, ça va trancher et tout le monde va vous regarder les pieds. Donc, on va commencer avec ce qui est pour moi aujourd'hui le soulier le plus polyvalent sur le marché, c'est le soulier en marron foncé. Alors, on prend l'exemple là du Richelieu Spectator, donc issu de notre collaboration avec TLB. Donc, vous voyez, c'est un soulier marron foncé, très joli, que moi, sur cette vidéo illustrative, je porte avec un costume croisé bleu, relativement sobre, bleu moyen. Vous voyez, si vous aviez à acheter un premier costume gris ou bleu, ce serait ce bleu-là. Vous voyez, c'est un bleu moyen, un joli costume croisé, eh ben ça fonctionne, c'est discret, c'est joli, c'est élégant. Mais un soulier, alors évidemment, ce que je vous dis à propos de ces spectateurs, donc ces Richelieu Spectators, est valable pour tout autre type de soulier, puisqu'on parle de couleur et de coloris dans cette vidéo. Donc vous voyez que ce marron foncé marche très bien, et vous allez voir qu'un marron foncé, contrairement à beaucoup d'idées reçues, no brown in town, pas de portée de chaussures marron avec du bleu, tout ça, c'est du passé. Le marron foncé, et c'est la patine d'ailleurs qui a tout révolutionné, le marron foncé va à peu près avec tout. Donc, si vous aviez à acheter une seule paire de souliers ou à démarrer avec une seule paire de souliers, je vous conseillerais de le faire avec une chaussure marron foncé, puisque c'est la chaussure la plus polyvalente. Donc, tout ça, c'est très simple, puisque ça va avec à peu près tout. Le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, donc c'est la même chose, mais sur cette... Alors, c'est peut-être pas totalement visible sur la petite vidéo qu'on va vous montrer, mais c'est le même type de soulier, sauf que sur le bout de ce soulier, il y a une petite patine, donc c'est toujours un Spectator Richelieu de chez TLB, mais il y a une patine, qui s'appelle, là c'est du cuir qui s'appelle Museum, donc il y a une patine un tout petit peu marbrée. C'est juste pour vous montrer que ce petit détail fait en sorte que d'un seul coup, votre soulier prend un tout petit peu plus de personnalité et que, alors évidemment, vous pouvez encore, c'est extrêmement polyvalent, le coordonner avec à peu près tous les genres de tenues. Et là, je le porte moi avec un costume que j'adore de chez Chiffoniste, un costume croisé. Bon, pour les puristes, c'est pas tout à fait un prince de Galles, mais c'est dans l'esprit prince de Galles. Mais là, c'est un prince de Galles très discret avec une petite ligne bleue. D'ailleurs, on l'aperçoit à peine. Il faut vraiment s'approcher pour voir que c'est marron et bleu. Et là, vous voyez, ces souliers fonctionnent extrêmement bien. Donc, ça veut dire, ce que j'essaye d'exprimer avec ça, c'est que si vous avez une patine légèrement avec
avec légèrement plus de personnalité, vous pouvez vous permettre également de porter avec donc, tout type de costume, puisqu'on est sur du marron foncé, mais avec un petit peu plus de personnalité, comme par exemple un motif. Donc ça, c'était le deuxième exemple, toujours marron foncé, avec une patine un tout petit peu plus audacieuse, et donc ce costume croisé marron foncé. Mais encore une fois, ces deux premiers modèles, vous pouvez quasiment les porter avec n'importe quoi. Et en ce qui concerne ces Richelieu spectateurs qui, vous le voyez, c'est en bimatière en plus, hein, c'est-à-dire ton sur ton, mais en bimatière, du daim et du cuir, ça marche également extrêmement bien. Je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, avec des jeans, avec des chinos, avec des tenues décontractées. Donc, ce sont des souliers polyvalents par excellence. Nous allons passer maintenant à quelque chose d'un tout petit peu plus audacieux, qui est d'ailleurs le troisième prototype de cette collaboration avec TLB, qui sont des souliers donc bleu nuit ou bleu foncé. Alors, c'est pas courant. Moi-même, pendant longtemps, je me suis posé la question de me dire, mais j'adore les souliers bleus, et notamment ce spectateur en daim et cuir, je le trouve génial, mais je me dis, à quoi je vais pouvoir porter ça? Alors, évidemment, avec un jean, c'est génial. Mais avec quel type de costume je vais bien pouvoir le porter? Eh bien, je me suis aperçu que ça marchait très bien, notamment avec, alors là, je le porte avec un dalle coiré croisé, qui est une laine très lourde d'hiver. Et vous voyez, le motif est très marqué. D'ailleurs, c'est un motif, il n'y a pas de bleu dedans, c'est multicolore. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un Glen Plaid très marqué au niveau du motif. Et vous voyez que ce soulier bleu, il marche incroyablement bien. Voilà, donc, alors, ça vient du fait que c'est un soulier assez audacieux, et le fait que vous ayez une tenue, alors, je n'allais pas dire dandy, mais enfin, il faut déjà avoir un peu d'expérience pour porter un croisé comme ça en Glen Plaid, donc c'est un genre de prince de Galles. Il faut avoir un peu d'expérience parce qu'il faut quand même savoir le porter dans la bonne occasion. Vous n'allez pas aller à votre première réunion avec votre nouveau patron habillé comme ça. Mais si vous avez un petit peu d'expérience sartoriale, vous pouvez commencer à vous amuser. Et vous allez voir que le bleu, bizarrement, étonnamment, est assez polyvalent également. Alors évidemment, ça marche très bien avec les jeans, ça marche très bien avec les tenues dépareillées, ça marche très bien avec certains costumes bleus plutôt sombres. Voilà, donc à essayer, mais à ne pas mésestimer. Vous allez voir que vous allez vous surprendre à porter ce type de souliers plus souvent qu'à votre tour, si j'ose dire, puisque c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement, qui ne nous vient pas immédiatement à l'esprit, mais qui est extrêmement polyvalent également. Donc c'était ce soulier bleu foncé, hein. Évidemment, on n'est pas sur un bleu clair. Le quatrième exemple que je voudrais vous montrer, c'est alors bon, là on a pris des risques. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'au moment où je vous parle, on a mis cette collaboration en route, je crois, il y a une semaine exactement d'ailleurs, et la majorité, pas la majorité, on a eu beaucoup de commandes en marron, mais on n'était pas trop sûr de nous sur un soulier spectateur noir et noir, c'est-à-dire d'un noir avec cuir noir. Alors, pour les puristes, évidemment, c'est un peu étonnant, parce que le soulier noir, c'est le soulier formel par excellence. C'est le soulier de soir, c'est le soulier de business, c'est le soulier, évidemment, pour les smokings, pour les tenues formelles. Et le daim, normalement, a une connotation plus décontractée, plus loisir, plus casual, comme on dit en anglais. Et le fait d'avoir mixé les deux donne un espèce d'objet marchand non identifié, une espèce de soulier qu'on a rarement vu, enfin que personnellement moi j'avais même jamais vu, et eh bien on a pris beaucoup de commandes là-dessus parce qu'on s'est aperçu en fait que ce soulier marchait avec beaucoup de choses. Sur l'exemple que je vous montre, je le porte avec un chiffonné, alors c'est un de mes plus anciens, c'est un 3 pièces avec un motif pied de poule, et bien regardez comme ça marche bien. C'est beau, ça a de la gueule, ça a beaucoup de style. Et évidemment, on l'a essayé avec Sonia aussi, avec du gris foncé, ça marche très bien. Évidemment, avec un costume noir, ça marche très bien aussi. Mais vous voyez, ça amène cette petite patte. C'est ce qu'on a voulu faire avec cette collaboration. C'est vous donner la possibilité, le plaisir et, comment dire, presque la jouissance de savoir que vous portez des spectateurs aux pieds. C'est pas les souliers de tout le monde. Je parle pas en termes de moyens, hein, puisque en plus ils sont plutôt abordables. Mais quand je dis c'est pas les souliers de tout le monde, c'est pas les souliers de gens qui achètent des souliers parce qu'ils sont obligés de ne pas marcher pieds nus dans la rue. C'est des souliers des gens qui s'intéressent au monde du soulier parce que c'est un petit exercice de style. Mais on a voulu vous donner la possibilité de le faire tout en passant partout. Vous voyez que les gens ne vous regardent pas uniquement les pompes. Parce que sans ça serait un peu ridicule, surtout dans un environnement professionnel. Et donc, ce soulier noir sur noir marche
pratiquement avec tout, évidemment, hein, gris foncé, noir, pied de poule, tous ces genres de tonalités, mais aussi si vous vous sentez capable de briser quelques règles et de vous prendre des réflexions outrées de certains puristes, et comme moi je suis prêt à le faire maintenant, vous savez, après 15 ans de route, je suis en téflon maintenant, parce que j'ai tellement essayé de choses avec Sonia, que là maintenant on a décidé qu'on prend un peu de liberté avec les règles un peu, vous savez, ces règles un peu, les carcans qu'on s'impose, eh bien si vous vous sentez capable, portez-le avec un smoking. Mettez un tout petit peu de daim noir avec ce Richelieu, avec un smoking, vous allez voir que ça amène une touche supplémentaire. Donc vous voyez, étonnamment, ce soulier noir en bimatière, d'un seul coup, devient aussi polyvalent que le Oxford de Richelieu normal, noir, qu'on a tous, qui, bon, ok, on a besoin d'en avoir un, mais c'est un peu ennuyeux, quoi, au fond, et on a voulu amener un tout petit peu de vie à l'intérieur de ça. Et le cinquième exemple, et dernier exemple que je voudrais vous montrer, alors là, on va de l'autre côté du spectre, puisqu'on va sur ce qu'on appelle un marron gold, marron cognac, je crois on dit en français, j'en suis sûr d'ailleurs. Donc vous voyez là, c'est un marron qui tranche, le bimatière en daim avec le cuir, c'est très joli, mais là, ça tranche. Donc ça, par exemple, si vous portez ça avec un costume bleu nuit, ça ne marchera pas. On regardera que vos pieds, puis en plus, ce ne sera pas joli. Donc, gardez cette règle en tête, clair avec clair, foncé avec foncé, même s'il peut y avoir, il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions, Dieu merci, il y a des exceptions à toutes les règles, mais quand même, voilà. Moi, je vous le montre, par exemple, avec un pantalon de flanelle clair, un joli pantalon de flanelle fait par Pino Peluzzo, que je salue au passage. Pino Peluzzo, vous savez, c'est un de nos amis qui est tailleur napolitain, qui, au passage, c'est un petit secret professionnel que je vous donne, Pino est un fantastique fabricant de pantalons. C'est pas sa spécialité, il est tailleur, mais alors ses pantalons sont absolument géniaux. Donc vous voyez, je le porte là avec une tenue dépareillée, avec une veste, avec un aspect un peu pareil, toujours un peu prince de Galles, un peu gentleman farmer, vous voyez, cet aspect un peu veste de campagne, avec presque un effet tweed. C'est une jolie veste qui m'a été faite par une maison qui a changé de nom, mais qui s'appelait NS Chartoria à l'époque. Et donc voilà, ça donne quelque chose de très très bien. Il faut également, vous pouvez le porter avec du gris clair, vous pouvez le porter, vous voyez, clair avec clair. Mais alors, c'est un soulier qui, à mon avis, a quand même un esprit un tout petit peu plus décontracté que les autres, dû à sa couleur. Mais c'est un soulier qui va s'avérer extrêmement versatile lui aussi. Voilà, donc c'était mon cinquième exemple, je ne vais pas aller plus loin, c'était pour vous donner un peu les grands fondamentaux. Rappelez-vous de la règle. Toujours la première règle, c'est d'ailleurs la règle immuable qui ne concerne pas uniquement les souliers, qui concerne les cravates, qui concerne les pochettes, qui concerne les costumes, les chemises, tous les accessoires de l'homme, c'est il faut que ce soit vous qui restiez le centre de l'attention, votre visage. Donc faites en sorte qu'on ne vous regarde pas les pieds quand vous dites bonjour à quelqu'un, parce que vous avez une patine totalement extravagante et vous l'avez, coordonnée avec quelque chose qui était un petit peu moins extravagant, donc du coup on vous regarde les pieds. Et la même chose, mettez pas une veste complètement extravagante et avec quelque chose qui l'est moins. Vous voyez, tout est une histoire d'équilibre. Même moi et Sonia, à bout de presque 15, à nous deux, je pense qu'on doit totaliser 25 ans d'expérience, on se pose toujours la question de trouver le bon équilibre en tout ça. Et la deuxième règle, bon, qui n'est pas une règle immuable, encore une fois, la force d'une règle, c'est qu'il y a quelques exceptions, mais enfin, tout de même, elle marche relativement fréquemment, c'est des chaussures sombres plutôt avec des costumes sombres, des chaussures claires plutôt avec des costumes clairs. Vous voyez, c'est quand même pas sorcier tout ça. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales très bientôt. Prenez soin de vous, soyez prudents et à bientôt mes amis. Au revoir.